Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée Lifestyle et bienvenue sur l'île de Puerto Rico dans les Caraïbes. Alors je suis à Puerto Rico pour le week-end, du coup on est parti de New York, là c'est pas très loin. Donc je me suis dit que j'allais enregistrer quelques vidéos ici dans un décor un peu plus sympa, toujours plus sympa que le décor de New York où il y a du bruit et pas mal de gens autour ici. Donc là on n'entend que les vagues, donc j'espère que ça va bien passer comme en vidéo. Donc aujourd'hui je voulais te parler de la différence entre l'apnée et la chasse sous-marine. Te parler un peu de est-ce qu'il y a des techniques qui sont différentes pour l'apnée et la chasse sous-marine, les techniques de base, et parler un petit peu de tout ça. Ok, c'est parti. Alors quelle est la différence entre l'apnée et la chasse sous-marine? Alors si tu fais de la chasse sous-marine, ou si tu fais juste de l'apnée pure et dure, tu me suis peut-être déjà depuis un petit moment sur YouTube et je te parle souvent de pas mal de techniques. Donc je vais te montrer, je vais t'expliquer un peu dans cette vidéo les différentes techniques. On va les comparer entre l'apnée et la chasse sous-marine et voir si vraiment il y a une différence ou pas. Donc la première chose, c'est la technique de respiration avant ton apnée. Donc c'est exactement la même pour l'apnée ou la chasse sous-marine. Il faut bien prendre le temps de se poser, de prendre le temps de faire une bonne technique de respiration, une technique de respiration de relaxation pour se relaxer, pour se préparer à son apnée et prendre quelques minutes avant chaque apnée. Okay, donc j'avais fait une vidéo là-dessus, je t'invite à aller la voir, je te mets le lien juste là. Donc cette technique-là est la même, que ce soit en apnée ou en chasse sous-marine. La deuxième chose, c'est le duck dive ou ton canard. Okay, c'est exactement pareil. Faire un bon duck dive, faire un bon canard avant un apnée ou avant de partir pour la chasse sous-marine, c'est exactement la même chose. Et c'est super important pour la chasse sous-marine de faire un duck dive super calme et où tu fais faire un bon duck dive pour faire le moins de bruit possible en surface pour pas effrayer les poissons. Okay, si tu pars dans tous les sens quand tu fais ton duck dive, donc du coup tu vas taper beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'eau qui va bouger en surface, ça va faire beaucoup de bruit en plus, ça va effrayer les poissons. Donc c'est aussi super important en chasse sous-marine de faire un bon duck dive et en apnée aussi également parce que tu commences ton apnée et tu es plus relax, moins stressé et tu consommes moins d'oxygène. Dans le duck dive c'est pareil, il faut bien le pratiquer et faire un bon duck dive dans les deux disciplines. Donc pareil, là j'avais fait une vidéo, je t'invite à aller la voir si tu veux plus d'infos sur le duck dive. La troisième chose, c'est ta respiration de récupération ou ta recovery breathing. Okay, quand tu remontes d'une apnée ou quand tu remontes de la chasse sous-marine, c'est pareil, il faut faire une bonne respiration de récupération pour récupérer ton apnée, pour envoyer de l'oxygène super rapidement à ton cerveau. Okay, pour éviter toute syncope, tout blackout. Okay, donc c'est pareil, apnée et chasse sous-marine, il faut pratiquer ça. J'ai remarqué qu'en France, c'est souvent très peu enseigné, cette technique de respiration de récupération, j'ai l'impression, en tous les cas dans les clubs, etc. Mais c'est super important. Donc j'avais fait une vidéo aussi là-dessus, vraiment va la voir et pratique cette respiration de récupération. Donc c'est bien après ton apnée, tu fais cette technique. Okay, tu fais 4-5 fois pour récupérer de ton apnée. Super important. Que tu sois en piscine, que tu fasses de l'apnée pure et dure, que tu fasses de la chasse sous-marine, bien faire cette respiration de récupération ou recovery breathing. Quatrième chose, c'est ton temps de récupération aussi entre chaque apnée. Il faut prendre le temps entre chaque apnée pour récupérer. Okay, ne pas faire des apnées toutes les remonter et repartir au bout d'une minute. Prends quelques minutes à chaque fois entre chaque apnée. En général, on dit il faut attendre 3 fois le temps de ta dernière apnée. Donc si ta dernière plongée était de 1 minute, attends au moins 3 minutes. Okay, le temps de bien récupérer, que ton corps récupère, que ton corps se réoxygène et te repréparer et refaire une respiration de récupération. Okay, donc ne pas plonger trop fréquemment. Okay, attendre plusieurs minutes entre chaque pour récupérer, pour supprimer l'azote et pour ralentir ton cœur et repartir sur une... Cinquième chose, c'est toujours plonger avec un ami, toujours plonger avec un buddy. Never ever free dive alone, always dive a buddy. Toujours plonger avec quelqu'un, ne jamais plonger tout seul. Okay, que ce soit pour l'apnée et la chasse sous-marine, c'est pareil. Il faut toujours plonger avec quelqu'un pour ta sécurité. Si quelque chose se passe, quelqu'un est là pour t'aider. À condition que cette personne sache aussi les techniques de secourisme. Et donc, d'avoir quelqu'un avec toi. Si tu es tout seul, quelque chose qui se passe, tu fais un blackout, tu vas couler et c'est fini pour toi. Okay, donc toujours plonger avec quelqu'un, même si tu dis « Ouais, c'est bon, j'ai l'habitude, je vais toujours plonger tout seul. » Ok, mais tu sais jamais un jour ce qui peut arriver. Il faut quelqu'un avec toi. Okay, toujours plonger avec quelqu'un, c'est la règle de base.
pour tous les sports d'eau dans tous les cas. En termes de technique, au niveau de la position de ta tête, et la position de ton corps, et la technique de palmage, ce sont exactement les mêmes techniques également pour l'apnée, on va dire, pure et la chasse sous-marine. Donc même technique aussi ici. La septième chose, au niveau du lestage, au niveau du nombre de poids, au niveau du lestage, au niveau du nombre de poids que tu prends pour aller à ta plongée, que ce soit en plongée en ligne, pure et dure, ou en plongée chasse sous-marine, ce sont exactement les mêmes règles. Okay, donc tu retrouveras une vidéo plus tard où je vais parler du lestage également pour l'apnée et la chasse sous-marine. Mais surtout pas trop mettre de poids et bien respecter ces règles de sécurité. Et je t'en parle plus en détail dans une prochaine vidéo. La huitième chose, donc, c'est la différence entre l'apnée et la chasse sous-marine. C'est que, en général, en chasse sous-marine, tu vas descendre 5, 10, 15 mètres et tu vas faire un nagation et tu vas rester en bas et tu vas attendre là-bas pour choper un poisson. Okay, donc tu restes plus longtemps, tu vas moins profond, mais tu restes plus longtemps à la même profondeur. Alors qu'en apnée, on va plutôt descendre plus profond et puis remonter directement sans faire d'agachement. Après, tout dépend de son entraînement. Mais c'est un peu l'idée. Donc ça, c'est une petite différence entre, on va dire, l'apnée et la chasse sous-marine. On fait plus d'agachement en chasse sous-marine, moins en apnée. La neuvième chose, c'est ton envie de respirer. Okay, c'est exactement pareil. Quand tu as cette urge to breathe, cette envie de respirer, ces premières contractions, c'est pareil en apnée ou en chasse sous-marine. Déjà, il faut bien comprendre comment tout ça fonctionne. Et quand tu commences à avoir ces première contraction, il est temps de remonter tranquillement en surface. Okay, je sais qu'en chasse sous-marine, on a tendance à rester et on a cette adrénaline, on a cette envie de rester plus profond, enfin de rester pour attendre le poisson. Mais c'est là où tu peux aussi faire des syncopes. Okay, quand tu commences à avoir cette envie de respirer, ces contractions, souviens-toi, il est temps de commencer à remonter pour remonter tout doucement et remonter en surface. Il faut mieux remonter, reprendre quelques minutes pour respirer et après tu redescends. Et pas pousser trop. Okay, ne jamais pousser tes limites et apprends petit à petit quelles sont tes limites. Plus tu vas plonger, plus tu vas apprendre tes limites et plus tu pourras pousser. Okay, donc pour ça aussi, l'entraînement à sec est super important sur la partie gestion des contractions. S'entraîner à sec, il y a différents types d'exercices que tu peux faire, comme des tables de CO2 par exemple. Ça, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Et j'avais fait une formation aussi vraiment plus complète sur comment bien gérer ces contractions, comment faire plein d'exercices à sec pour travailler sur ces contractions, pour reculer ces contractions, pour travailler sur la tolérance au CO2 et travailler sur ta relaxation. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir cette formation, je te mets le lien dans la description et tu trouveras plein de techniques et plein d'informations sur cette envie de respirer, sur ces gestions de contractions. Et ça peut vraiment t'aider en chasse sous-marine également à rester plus longtemps au fond pour attendre plus longtemps pour choper le poisson. La dernière chose, donc évidemment en chasse sous-marine, il y a des techniques qui sont propres à la chasse sous-marine par rapport à l'apnée pure et dure, où là en chasse sous-marine, tu vas descendre, tu as un gun avec toi, ou une arbalète, ou ce genre d'outils pour aller choper le poisson. Alors moi je suis pas un chasseur sous-marin, donc je connais un peu moins la chasse sous-marine, j'ai des amis qui sont chasseurs sous-marins, donc je connais les contraintes, je connais comment ça fonctionne. Après je connais un peu moins la partie chasse sous-marine, j'en ai fait un petit peu mais très peu. Donc voilà, c'est un peu la seule différence en fait qu'il y a entre l'apnée et la chasse sous-marine, c'est plutôt les outils que tu vas utiliser et en général tu restes plus longtemps, moins profond en chasse sous-marine. Mais après toutes les autres techniques, toutes les techniques de base, de sécurité, de respiration, sont exactement les mêmes en apnée et en chasse sous-marine. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment aux gens qui font de la chasse sous-marine à aussi prendre des cours ou alors joindre un club, que ce soit un club de chasse sous-marine ou un club d'apnée, pour apprendre toutes ces techniques. Okay, c'est super important. Après, si un jour vous voulez prendre des cours avec moi, je suis super content de donner des cours. Après, c'est pas le but ici. Le but, c'est vraiment d'essayer de prendre des cours avec quelqu'un, avec un instructeur, pour apprendre toutes ces techniques de base pour ta sécurité principalement, et aussi pour que tu progresses plus facilement et que tu restes plus longtemps sous l'eau. Parce qu'à la fin, c'est ce qu'on veut faire, c'est rester le plus longtemps sous l'eau pour pouvoir profiter le plus longtemps. Mais il faut le faire en toute sécurité. Donc voilà, l'apnée pour moi et la chasse sous-marine, c'est exactement les mêmes techniques. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Si tu as des commentaires à faire sur le sujet, des choses à rajouter par rapport à la chasse sous-marine, si tu es un chasseur sous-marin, n'hésite pas à laisser des commentaires dans la vidéo. Moi, ça m'intéresse aussi d'avoir des commentaires, et puis pour les gens aussi de la communauté, comprendre un peu plus tout ça. Et si tu as des questions pour moi, n'hésite pas à aller dans mon formulaire que je te mets toujours en lien.
dans les commentaires ou que tu me poses des questions, comme ça je te réponds directement en vidéo. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite un bon week-end, à bientôt et surtout n'oublie pas, rêve ta vie et vis tes rêves. Ciao!